Législatives 2024. Une course effrénée pour le contrôle de l'Assemblée nationale. À l'approche des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, le paysage politique sénégalais se réorganise à grande vitesse, avec la création de nouvelles coalitions et des alliances stratégiques entre les différents partis. Dans cette atmosphère tendue, deux coalitions majeures viennent de se former, prêtes à solliciter les suffrages des Sénégalais pour établir ou maintenir leur contrôle sur l'Assemblée nationale. La première grande coalition à émerger est celle dirigée par l'ancien Premier ministre Amadou Ba, intitulée Diam Ak Diarigne. Le nom, signifiant paix et cohésion, symbolise l'ambition de cette alliance politique de rassembler les forces progressistes du pays. Elle regroupe des poids lourds de la scène politique sénégalaise, tels que le Parti socialiste, l'Alliance des forces de progrès et une trentaine d'autres formations politiques de gauche, dont la Ligue démocratique et le Parti de l'indépendance et du travail. Lors d'une rencontre avec les élus locaux de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba a souligné l'importance de cette nouvelle coalition, qui se positionne comme l'alternative pour instaurer une cohabitation politique au Sénégal. L'objectif est clair, gagner la majorité à l'Assemblée nationale pour rééquilibrer le pouvoir face au gouvernement en place. Les électeurs seront appelés à trancher lors des législatives du 17 novembre, une échéance qui s'annonce décisive pour l'avenir politique du Sénégal. Le lendemain, une autre coalition a vu le jour, cette fois sous l'impulsion de figures emblématiques de l'opposition. Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre, et Thierno Alassane Sall ont lancé la coalition Sénégal Kessé. Ce rassemblement inclut également l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, ainsi que l'Alliance des Verts Sénégal Tia Kanam. Sénégal Kessé se veut être une coalition résolument tournée vers l'avenir du pays, centrée sur la défense des intérêts vitaux de la nation. Leur credo est clair, une politique axée sur le service du peuple, éloignée des ambitions personnelles et des gains matériels. Dans leur communiqué, les leaders ont réaffirmé leur volonté d'établir un équilibre des pouvoirs en renforçant le rôle de l'Assemblée nationale comme contre-pouvoir face à l'exécutif. Ils plaident pour une gouvernance plus transparente et responsable, tout en dénonçant la concentration excessive du pouvoir dans les mains du gouvernement actuel. Thierno Alassane Sall a souligné l'importance pour les députés de jouer un rôle actif dans le contrôle de l'exécutif afin d'éviter toute dérive autoritaire et d'assurer une gouvernance centrée sur le bien-être de tous les Sénégalais. Dans ce contexte de recomposition politique, le parti La Nouvelle Fauche sénégalaise, Gourgorlou Yi, dirigé par Siré Sy, a annoncé son soutien à la liste du PASTEF pour les élections législatives. Au cours d'une réunion de son bureau politique, Siré Sy et ses camarades ont réitéré leur attachement à la coalition Diomaye Président, menée par le président Bassirou Diomaye Faye. Leur objectif est d'obtenir une majorité confortable à l'Assemblée nationale, permettant ainsi la poursuite des réformes structurelles pour un Sénégal souverain et prospère. Cette décision stratégique marque un renforcement des rangs du PASTEF, parti qui, malgré les attaques et les critiques, reste un acteur clé sur l'échiquier politique sénégalais. L'autre surprise de cette campagne législative est l'inscription du journaliste Madiambal Diagne sur la liste d'Amadou Ba. Connu pour sa plume acerbe contre le régime actuel de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, Madiambal Diagne a longtemps été un soutien indéfectible d'Amadou Ba. Ce dernier, lors de la présidentielle de mars 2024, avait bénéficié d'un appui médiatique considérable de la part du journaliste. Aujourd'hui, cette collaboration prend un tournant politique avec la candidature de Madiambal Diagne pour siéger à l'Assemblée nationale. Cette nomination suscite des réactions mitigées, notamment sur les réseaux sociaux, où certains voient en lui un opposant farouche, tandis que d'autres questionnent sa légitimité à représenter la nation au Parlement. Du côté du parti au pouvoir, les ambitions ne sont pas moindres. Aldiouma Sow, secrétaire national chargé des stratégies et de la prospective du PASTEF, a exprimé sa certitude que la coalition présidentielle dominera largement les élections législatives. Selon lui, l'opposition, même unie, ne pourra obtenir plus de 50 sièges sur les 165 que compte l'Assemblée nationale. Il affirme que la coalition PASTEF pourrait obtenir jusqu'à 110 députés, consolidant ainsi son contrôle sur le Parlement. Pour Aldiouma Sow, le peuple sénégalais souhaite avant tout la stabilité et la continuité des réformes entamées sous l'actuel régime. Les récentes actions du gouvernement en faveur du changement systémique semblent convaincre une partie de l'électorat de renouveler sa confiance au PASTEF et à ses alliés. En somme,
À mesure que l'échéance électorale du 17 novembre 2024 approche, les coalitions se multiplient et les stratégies s'affinent. L'enjeu de ces législatives dépasse le simple cadre institutionnel, car il déterminera le cap politique du Sénégal pour les années à venir.